bénisse les amis, que le Seigneur vous accorde encore sa grâce. Nous sommes dans la joie d'être là, frères et sœurs. Que le Seigneur soit glorifié et que le Seigneur soit exalté. Nous rendons gloire à Dieu, nous lui disons merci à notre Seigneur. Et nous sommes dans la joie d'être là. Nous espérons que les uns et les autres parmi nous ont passé une excellente journée. Et vraiment, bien-aimés, c'est une grâce d'être vivant, c'est une grâce d'être là en vie. Et nous sommes complètement reconnaissants à notre Papa, nous sommes complètement reconnaissants à notre Dieu de nous donner d'être là aujourd'hui, de nous donner d'être là, d'être ensemble, d'être vivants et de pouvoir partager sa parole pendant quelques instants, pendant quelques minutes. Et nous remettons bien entendu toutes choses entre les mains de notre Seigneur. Alors, bien-aimés, je rappelle quand même le thème annuel, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as, c'est notre thème annuel, nous le savons. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons aller dans dans le Nouveau Testament, essentiellement. Nous allons parler du Seigneur Jésus. Bien entendu, bien-aimés dans le Seigneur, toute la Bible parle du Seigneur Jésus. De Genèse à l'Apocalypse, elle parle du Seigneur Jésus. Et nous allons aller dans les évangiles. Plus précisément, nous allons dans les évangiles. Alléluia. Nous allons dans les évangiles. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Pardon, excusez-moi. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes dans le livre de Matthieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ok, Matthieu chapitre 12. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 12. Livre de Matthieu chapitre 12. Ok. Dans ce livre de Matthieu chapitre 12, la Bible nous dit la chose suivante. Nous lisons les premiers versets, bien évidemment. Matthieu chapitre 12, nous lisons dans la version seconde. Matthieu chapitre 12, nous lisons à partir du premier verset. La Bible nous dit la chose suivante. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de Shabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, les prêtres violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du Shabbat, du sabbat en français, du sabbat. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici un récit que le Seigneur est en train de nous dire. En réalité, c'est l'apôtre Matthieu, l'apôtre Lévi qui a écrit,
qui un jour était avec le Seigneur, a vu ce qui s'est passé et l'a couché donc dans les Écritures. Et face à cette situation, le Seigneur Jésus donc va donner une réponse. Mais quelle est, bien aimé, cette situation? La Bible nous dit qu'un jour, le Seigneur Jésus était en train donc d'aller, comme il avait l'habitude d'être avec les apôtres, et chemin faisant, ils sont passés par, c'était un jour de Shabbat, la Bible nous le précise bien, et si la Bible donne une précision, c'est que cela a une importance capitale par rapport à la suite. La Bible nous dit qu'il traversa des champs de blé un jour de Shabbat, et que ses disciples, la Bible parle ici de ses disciples, quoique ce soit déjà des apôtres, mais la Bible parle de ses disciples, ce qui suppose qu'il y avait ses disciples, ce qui suppose qu'il y avait également les apôtres. Parce que le Seigneur Jésus avait un cercle divers. Bien entendu, il y avait ses disciples. Dans ses disciples, il y avait les 12. Et dans les 12 même, il y avait Jacques, Jean et Pierre. Parfois, à de rares occasions, il y avait aussi l'apôtre André. Et la Bible va nous dire qu'il traversait un champ de blé. Il traversait un champ de blé, ce qui signifie donc que les blés étaient à maturité. Pourquoi nous le disons? Parce que la Bible nous dit que les disciples avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Ils avaient faim. Ils avaient faim, bien-aimés dans le Seigneur, comme c'est un besoin physique d'avoir faim. Et si nous ne mangeons pas, nous allons mourir. Entre parenthèses, bien-aimés, j'ouvre une parenthèse, il en est de même pour la parole de Dieu. Si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, si nous ne consommons pas la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dépérir. Alors la Bible nous dit, à cette vue, donc, quand le Seigneur Jésus marchait, il y avait aussi des pharisiens. Même si certains peut-être ne marchaient pas avec lui, mais au moment où l'action s'est produite, les pharisiens étaient là. La Bible ne nous dit pas si les pharisiens étaient assis à gauche ou à droite, mais la Bible nous relate que les pharisiens ont vu. La Bible nous dit, à cette vue, à la vue du fait que les apôtres mangeaient, à la vue du fait que les disciples, arrachaient des épis pour manger, non pas pour s'amuser, non pas pour faire n'importe quoi, mais parce qu'ils avaient faim. Bien aimé, la Bible nous dit, les pharisiens lui dirent au Seigneur Jésus, regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Une chose, la Bible ne nous donne pas le nom de ce propriétaire, à qui appartenait le champ de blé, la Bible ne nous le dit pas. La Bible relève simplement ce que les pharisiens ont dit au Seigneur Jésus, regarde ce que tes disciples font le jour de Shabbat. Mais Jésus leur répondit. Il y a des moments où le Seigneur Jésus répondait et il y a des moments où il se taisait. Comme dans Jean, bien-aimé, l'histoire de la femme adultère, la Bible nous dit que lorsqu'on emmenait devant lui lorsqu'on emmenait devant lui la femme, pas l'homme, la femme uniquement, et pourtant l'homme aussi était, n'est-ce pas, coupable, mais la Bible va nous dire, lorsque on lui a emmené la femme, et qu'on a proféré contre cette femme des accusations graves, des accusations d'adultère, ce qui était vrai, elle ne l'a pas nié non plus, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus va s'agenouiller et commencer à dessiner sur le sol. Puis, après, va dire, alors qu'il était dans cette position, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, tous ces accusateurs vont partir et devant lui ne restera que la femme seule.
Où sont ceux qui t'accusaient? Va et ne pêche plus. Mais à d'autres reprises, comme ici, le Seigneur répondait. Mais le Seigneur ne répondait pas tout le temps. Mais là, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu veut nous enseigner, n'est-ce pas, une leçon. Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose de très, très important. Pardon, excusez-moi. Le Seigneur veut nous enseigner ici quelque chose de très, très important. Alors, il dit, mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Lui et ses compagnons. On va lire cela tout à l'heure. 1 Samuel chapitre 21. Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou, verset 5, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, les prêtres violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple, c'est-à-dire lui-même. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. Alléluia. Dans la version ici « recouvrement », vous permettrez qu'on la relise parce qu'il y a là aussi quelque chose de très important. Au verset 7, toujours chapitre 12, au verset 7, la Bible nous dit, mais si vous saviez ce que signifie « je désire la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Alors, il y a beaucoup, bien aimé, de choses ici qui nous intéressent, que le Seigneur Jésus veut nous enseigner. Nous irons pas à pas, ce sera pratiquement comme une étude de texte. 1 Samuel, bien aimé dans le Seigneur, chapitre 21. 1 Samuel, chapitre 21, bien aimé. 1 Samuel, chapitre 21. Nous reviendrons bien entendu sur le texte que le Seigneur, n'est-ce pas, nous permet là encore de lire. 1 Samuel chapitre 21. Ok, la Bible nous dit ceci, 1 Samuel chapitre 21 à partir du verset 1er, bien entendu. 1 Samuel chapitre 21. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, la chose suivante. David se rendit à Nob. Nob qui était à l'époque le principal centre à ce moment-là, le principal centre spirituel, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. David se rendit à Nob auprès du prêtre Achimélec. Celui-ci accourut tout tremblant devant lui et lui demanda, « Comment se fait-il que tu sois seul? Pourquoi n'y a-t-il personne avec toi ?» Le roi m'a chargé d'une mission, lui répondit David, et il m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. C'est pourquoi j'ai donné rendez-vous à mes hommes à un certain endroit. Maintenant qu'as-tu à manger sous la main? Peux-tu me donner 5 pains ou quelque chose d'autre? Le prêtre lui répondit, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais seulement des pains consacrés. Tu peux les prendre pour tes hommes s'ils n'ont pas eu de relations sexuelles récemment. David répondit au prêtre, ils n'en ont certainement pas eu, tout comme par le passé, quand je suis parti en campagne. Si l'équipement de mes hommes est consacré pour une expédition profane, à plus forte raison, aujourd'hui sont-ils tous consacrés avec leur équipement. Alors le prêtre lui remit des pains consacrés, car il n'en avait pas d'autres sous la main. C'étaient des pains qui avaient été exposés devant l'Éternel et qui venaient d'être retirés de la table de l'Éternel pour être remplacés par du pain frais. Or, ce même jour, un haut fonctionnaire de Saül se trouvait
là pour accomplir un devoir religieux devant l'Éternel. Il s'appelait Doeg, l'Édomite. C'était le chef des bergers de Saül. Ce qui nous intéresse, c'est surtout du verset 1er au verset 7. La Bible nous précise une chose concernant les fameux pains dont le Seigneur Jésus fait référence dans Matthieu chapitre 12 du verset 1er, n'est-ce pas, que nous avons lu du verset 1er au verset 8. Nous avons lu 1 Samuel chapitre 21 du verset 1er au verset 7. La Bible nous dit une chose, que ces pains qui avaient été donnés à David n'étaient plus des pains frais. C'était des pains qui en principe devaient aller, excusez-moi le terme, à la poubelle. Soit ils devaient aller à la poubelle, excusez-moi le terme, ou alors les prêtres devaient les consommer. Mais en tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, les pains n'étaient pas gâtés, les pains de proposition qu'on exposait devant le Seigneur, ces pains n'étaient pas gâtés, n'est-ce pas, au point de pouvoir les jeter. Ces pains, je le répète, n'étaient pas gâtés puisque David et ses hommes les ont consommés. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur Jésus va dire deux choses, va interpeller les pharisiens. Et qu'est-ce que ces choses nous enseignent? Ces hommes avaient faim. Ok? Ces hommes avaient faim. Il leur dit, regarde, tes disciples, ce qu'ils font le jour du Shabbat. Je rappelle que le Shabbat est un jour très sacré où, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu avait donné à son peuple l'instruction de ne pas faire ce qu'ils font dans la semaine le jour du Shabbat. Parce que le jour du Shabbat, c'est le jour du repos, c'est le jour où il ne faut rien faire, bien entendu. Manger, ça on peut le faire. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces choses. Alors, le Seigneur Jésus va leur dire une chose très importante. La première chose, il va leur dire, n'avez-vous pas lu ce que David avait fait avec ses compagnons? Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lorsqu'il eut faim. Lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea des pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. 1. Deuxièmement, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupable? Déjà, ça nous montre une chose, que les pharisiens n'ont pas compris la loi. Autrement, le Seigneur Jésus ne le leur aurait pas dit. Alors, voilà ce que je veux dire. Bien aimé, lorsque nous lisons la parole, il est important que nous demandions au Seigneur, comme a dit le psalmiste dans le psaume 119, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Il y a une chose qu'on va constater, je vais revenir sur ce que je disais, il y a une chose qu'on constate, bien aimé dans le Seigneur, dans les échanges des pharisiens avec le Seigneur Jésus pendant son ministère public. Il avait souvent des échanges avec les pharisiens sur divers sujets. Et ce qu'il reprochait aux pharisiens bien-aimés, c'était, bien qu'étant des connaisseurs, excusez-moi pour le terme, bien qu'étant des gens qui connaissaient la parole, ou qui étaient censés connaître la parole, ils ne vivaient pas la parole. Ils ne vivaient pas la parole, bien-aimés dans le Seigneur.
ils ne vivaient pas cette parole. Et le Seigneur Jésus, bien-aimé, le leur a fait remarquer. Lorsque nous lisons la parole, je le répète, demandons au Seigneur de nous donner, de comprendre la parole. Demandons au Seigneur de nous donner de comprendre la parole. Cela est extrêmement important. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous comporterons comme les pharisiens. Exemple, dans l'évangile de Matthieu, ils vont encore dire une chose au Seigneur Jésus. Regarde, tes disciples n'observent pas la tradition des anciens parce qu'ils ne se lavent pas les mains avant de manger, avant de prendre le repas. Et le Seigneur Jésus de leur répondre, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois il leur répondait, et le Seigneur Jésus de leur répondre, vous annulez la loi par vos traditions, en disant à une personne qui doit venir en aide à ses parents, ce que j'avais réservé pour t'aider, c'est quelque chose que je vais offrir à Dieu, et de ce fait, vous l'empêchez d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment important que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre, de nous aider, bien-aimés, à voir les choses. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il leur répond, il se place sur deux plans. Il se place sur les faits, ok? Et une deuxième fois, où n'avez-vous pas lu que les prêtres, le jour du Shabbat, violent le Shabbat? Donc le Seigneur Jésus se place sur deux plans. Le plan des faits et le plan de la loi. Pour après, bien entendu, nous donner un message central, un message capital. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je continue, je voudrais dire ceci. Il est vrai que nous ne sommes pas les premiers destinataires de la parole. Bien entendu, dès avant la fondation du monde, le Seigneur nous connaissait, il savait quelle était notre histoire, il savait que nous parviendrons à ce moment du 21e siècle. Mais cependant, avant nous, il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées. Alléluia. Il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées, et ces gens, au moment où la parole de Dieu est arrivée, c'est ces gens à qui cela a été destiné. Malheureusement, pour beaucoup, ils ont refusé, ils ont rejeté, ils ne l'ont pas reçu. Mais il fallait cependant que le Seigneur Jésus vienne et que la parole de Dieu soit accomplie. Qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé, ce que la Bible nous dit n'est pas juste écrit pour remplir notre connaissance, comme ça, non. Mais les faits sont écrits, la loi est écrite, des choses sont écrites dans la parole de Dieu pour pouvoir nous enseigner. Alléluia. Pour pouvoir nous enseigner. Dans cette histoire, la Bible ne nous dit pas que le Seigneur Jésus a mangé. Mais la Bible nous dit que ce sont ses disciples qui avaient faim et qui ont mangé. Et l'une des preuves, c'est justement que les pharisiens s'adressent au Seigneur Jésus, lui qui était le maître des disciples. Donc, je reviens à ce que je disais. Le Seigneur se passe sur deux plans. Sur le plan des faits, ok, n'avez-vous pas lu ce que David avait fait quand il avait faim, lui et les gens qui étaient avec lui, alors qu'il n'avait pas le droit de manger des pains de proposition, qui, je le rappelle, étaient consacrés seulement aux sacrificateurs. Et tout à l'heure, j'ai parlé de poubelle, mais ce pain n'allait pas aller à la poubelle, puisque le sacrificateur lui-même n'avait pas de pain normal. Et donc, il va donner à David du pain consacré. Deuxièmement, le Seigneur, cette fois-ci, se place sur le plan de la loi. Pourquoi? Il dit que les prêtres ne violent pas la loi de Dieu, ne violent pas le temple, ne pêchent pas contre Dieu le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que les pains de proposition devaient être changés
régulièrement. Alléluia. Les pains de proposition, bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, les pains de proposition devaient être changés régulièrement. Exode chapitre 25, verset 30. Tu mettras constamment les pains consacrés sur la table devant moi. Ok? Devant moi. Alléluia. Tu mettras constamment. Déjà dans Exode chapitre 20 verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. Je rappelle simplement, n'est-ce pas, ce que la Bible est en train de nous dire. Donc, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, Exode 25, 30, tu mettras constamment les pains consacrés sur la table devant moi. Amen. Voilà, bien aimé, donc les pains de proposition, ils devaient toujours en avoir. Exode 29, 32, Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui sera dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Je m'étais trompé tout à l'heure, je m'excuse. Parce que j'avais dit ce pain n'irait pas à la poubelle. Voilà, j'avais parlé de poubelle tout à l'heure, mais le pain, n'est-ce pas, ne devait pas donc aller à la poubelle. Donc, nous voyons ici deux choses bien aimées dans le Seigneur, simplement pour compléter et que nous puissions comprendre. Exode 25, 30, Exode 29, 32. La Bible nous dit donc que les pains de proposition devaient tout le temps être là devant le Seigneur. Puis, ce qui s'est passé avec David, quand les pains de proposition ne sont plus assez frais pour être devant le Seigneur, c'est le prêtre Aaron et ses enfants qui doivent donc les manger. Ce qui signifie que les descendants d'Aaron qui étaient là et qui servaient, n'est-ce pas, au temple, devaient donc manger. La Bible nous dit que le prêtre Achimélec a donc pris ces pains de proposition et les a donnés à David. Et donc, lorsque le Seigneur Jésus dit que le jour du Shabbat, les prêtres violent le Shabbat sans se rendre coupables de péché, ça veut simplement dire, alors que le Seigneur avait dit dans le livre d'Exode 20 que le jour du Shabbat, ni toi, ni tes enfants, ni qui que ce soit ne doit travailler, en réalité, lorsque nous voyons bien, les prêtres travaillent. Mais ils travaillent, pourquoi? Pour obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, avant de continuer, j'aimerais dire ceci. Il faut bien que nous comprenions deux choses. En fait, quand les prêtres font cela, on pourrait dire qu'ils pêchent contre le Seigneur. Or non, puisqu'ils obéissent au Seigneur. Amen. Le jour du Shabbat, ils ne doivent pas travailler, ok, mais le même jour du Shabbat, tous les jours de la semaine, il doit toujours y avoir du pain devant le Seigneur. Alléluia. Toujours du pain devant le Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vraiment là-dessus, j'insiste, demandons au Seigneur le discernement lorsque nous lisons, demandons, cherchons à connaître ce qui se passe, comment les choses se passent. Si nous sommes dans la possibilité, dans la capacité de savoir ces choses, demandons au Seigneur. Le Seigneur se place sur deux points, le point de l'histoire, le point des faits et, n'est-ce pas, le point de la parole. Le point de la parole. Deux lois qu'on peut croire contradictoires, mais qui ne sont pas contradictoires. Le Seigneur peut-il se contredire? Non, le Seigneur ne peut pas se contredire. Le culte rendu à Dieu devait être exécuté. Le culte rendu à Dieu devait être organisé. Donc, Shabbat ou pas Shabbat, le culte, bien-aimé dans le Seigneur, devait être organisé. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, les pharisiens, bien-aimés dans le Seigneur, à plusieurs reprises, le Seigneur va leur parler du Shabbat, parce qu'ils avaient un problème avec le Shabbat. Peut-être un jour nous en reparlerons. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une question, donc, et à la fin, nous verrons cela.
Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ça implique beaucoup de choses. Donc, par la grâce de Dieu, peut-être nous reviendrons dessus plus tard, une prochaine fois, je voudrais dire, mais là, retenons deux choses. Et prochainement, nous le verrons. Le Seigneur Jésus répond en se plaçant donc sur deux points, sur un plan à deux points. D'un côté, il rappelle l'histoire, il rappelle les faits, et de l'autre côté, il rappelle la loi. L'histoire, c'est David, et la loi, c'est donc, n'est-ce pas ce que nous avons lu, le Shabbat, on ne doit pas travailler, Exode 20, mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons lu aussi dans Exode chapitre 25, verset 30, bien aimé dans le Seigneur, que les pains de proposition doivent être toujours devant le Seigneur. Et dans Exode chapitre 29, verset 32, nous avons vu que ce que la parole ne dément pas, que seul Aaron et ses enfants, donc, et ses descendants aussi par la même occasion, ont seul le droit de manger le pain de proposition. Mais nous avons dit aussi, n'est-ce pas, que lorsque le Seigneur Jésus donc s'est placé sur le plan de la loi, du point de vue de la loi, les pharisiens donc ne connaissaient pas les Écritures. Lorsque le Seigneur Jésus parle de connaître les Écritures, il ne suffit pas simplement, ça ne veut pas simplement dire connaître par cœur la loi, non. Mais ça veut aussi dire connaître son interprétation, nous y reviendrons prochainement, connaître leur interprétation et n'est-ce pas aussi les implications de notre vie quotidienne. Alléluia. Puisque j'ai dit tout à l'heure, notamment concernant la loi, 20, Exode 20, le Shabbat, pas de travail ni quoi que ce soit, mais le Seigneur a dit que les pains de proposition devront toujours être devant sa face. Il n'y a pas de contradiction parce que, bien aimé dans le Seigneur, le culte doit être rendu à Dieu. Alléluia. Nous allons, bien aimé dans le Seigneur, prier que le Seigneur nous donne la sagesse, que le Seigneur nous donne la connaissance, que le Seigneur nous donne l'intelligence, bien aimé dans le Seigneur, parce que, bien aimé, nous pouvons faire des dégâts lorsque nous ne comprenons pas la parole. Et si nous ne comprenons donc pas la parole, ça signifie que lorsque nous allons la mettre en pratique, nous allons faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Peut-être que nous aurons l'impression que c'est conforme à la volonté de Dieu, mais ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu comme les pharisiens ont fait. Donc nous allons bénir le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur et nous allons lui dire, Seigneur, donne-nous sagesse et intelligence, donne-nous, Seigneur, lorsque nous obéissons à ta parole, de bien la comprendre et de pouvoir y obéir, afin, Seigneur, lorsque nous mettons en pratique ta parole, afin, Seigneur, lorsque nous obéissons, que nous ne puissions pas nous éloigner de ta volonté. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus, pour ta bonté et ta fidélité, pour ta présence au milieu de nous, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Oh, sois béni, sois exalté, sois magnifié, Papa, dans le nom de Jésus. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es miséricordieux, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, Papa. Oh, sois exalté. Merci pour ce temps, Papa. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Papa, dans le nom de Jésus. Nous te disons, Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, lorsque nous lisons la parole, à bien la comprendre. Aide-nous, Seigneur, lorsque nous la méditons. Ouvre nos yeux, comme le psalmiste, nous faisons notre cette prière. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, merci. Oh Père, merci. Oh Père, merci. Oh Père, merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, je te dis merci. Aide-nous, Saint-Esprit, donne-nous la sagesse, l'intelligence, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir mettre en pratique la parole et la mettre en pratique selon ta volonté. Papa, merci de nous raccompagner. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous nous reverrons prochainement.
Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à bientôt, frères et sœurs. Parole toute puissante et j'ai trouvé grâce à tes yeux.